Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. C'est pas vrai! Ça fait, oui, je sais, ça fait 8000 ans que j'en ai pas fait, c'est pas... méchant Dobby. Bref, il y a quelques temps, sur Instagram, je vous avais laissé un petit sticker pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous aimeriez me voir traiter dans une prochaine FAQ. Eh bien, c'est aujourd'hui. Incroyable. Alors, je précise que je n'ai pas du tout regardé les questions, j'ai juste fait des captures d'écran, en fait, des réponses, enfin, des questions que j'ai reçues en réponse à ma question. Bref, pour être le plus spontané possible, sachant que j'en ai reçu beaucoup, je suis même sûre qu'il y aura au moins 2 vidéos pour répondre à toutes ces questions-là, parce que oui, je vais répondre à toutes, sauf s'il y a des doublons, bien entendu, et sauf s'il y a des questions auxquelles je ne veux absolument pas répondre, parce qu'on est en démocratie, jusqu'aux dernières nouvelles. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre à tout le monde, donc comme j'en ai reçu beaucoup, je pense que ça va faire beaucoup, du coup, bref, ça fait déjà 1 minute que je blablate, je prends vos questions, et je regarde un petit peu tout ça. Alors, première question. Je vous l'ai fait dans l'ordre, donc il n'y a absolument aucune logique, aucune transition. Que penses-tu du matérialisme dans la pratique ? On commence fort. Personnellement, moi je suis assez matérialiste. C'est-à-dire que j'utilise des outils, j'utilise des objets, j'utilise pas mal de choses. Je pose mon téléphone parce que vu que je parle avec les mains, je sens qu'il va voler dans la pièce dans pas longtemps. Mais je peux pas taper sur les gens pour leur matérialisme, étant donné que moi-même j'utilise des outils, des objets, des choses, etc. Après, j'ai parfaitement conscience que ces objets, ces choses, ces outils, etc. n'ont absolument aucune valeur intrinsèque, ou en tout cas n'ont aucun pouvoir, n'apportent rien de tangiblement efficace à ma pratique, mais m'apportent en fait un soutien, une aide, etc. Donc je suis consciente que ça sert à rien, en tout cas que ça sert à rien magiquement parlant, mais comme ça sert au niveau intime, personnel, etc. et que je me sens bien comme ça, eh bien je continue à en utiliser. Par contre, là où le matérialisme va me déranger, c'est dans tout ce qui va être profit, argent, et on va faire du beurre là-dessus. On sait très bien qu'en ce moment, on a pléthore de gens qui pratiquent la sorcellerie depuis 3 minutes et qui se mettent à écrire des bouquins. Ça, clairement, c'est dérangeant. Alors des fois il y a des bouquins de qualité, on a de la chance, il y a des choses qui sortent du lot et il y a des gens qui arrivent à faire plein de trucs en 3 minutes, mais la plupart du temps quand même on se retrouve avec une vaste collection de trucs vraiment pas fifou, et ça c'est quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire que de faire du pognon tout le temps dessus pour faire du pognon, c'est dérangeant. Après, il faut bien vivre, il faut bien payer les factures, il faut bien manger, donc se faire de l'argent et gagner de l'argent avec le travail que l'on fournit dans la spiritualité, dans la pratique, etc., oui, je suis la première à le faire. Mais ça demande du travail. C'est-à-dire que je travaille 10 à 12 heures par jour. Je travaille 28 jours par mois. Faites le calcul. Donc, que je sois payée pour ça, je trouve ça normal. Après, quelqu'un qui va copier-coller Tumblr et vendre ça en disant « Waouh, j'ai écrit un livre », voilà, ça c'est dérangeant. Mais bref, vous avez compris l'idée. Question suivante. Bonjour déjà. Où en es-tu dans ta pratique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est quel jour déjà aujourd'hui ? Apparemment, on est dimanche. Non, en vrai, on est vendredi, mais je sais que je vais sortir cette vidéo dimanche, donc j'ai mis des chaussettes dimanche parce que je suis une menteuse compulsive. Alors, où est-ce que j'en suis avec ma pratique aujourd'hui ? C'est une excellente question. Où en suis-je dans ma pratique aujourd'hui ? Je pense que j'ai une pratique qui est relativement équilibrée dans le sens où en fait j'arrive plus tellement à la différencier de ma vie quotidienne, où les deux sont vraiment entremêlés. J'ai eu une période de ma vie où les deux étaient très séparés, quand j'étais instite en général, où j'étais vraiment pas bien dans ce que j'étais, ce que je faisais. Mais aujourd'hui je suis plus du tout dans cette dynamique-là puisque j'en ai fait mon métier. Du coup, en fait, j'en sors jamais de ma pratique. Donc, je suis à un point, personnellement, que j'aime beaucoup. Je m'y retrouve bien. C'est beaucoup moins élaboré, alambiqué, grandiose, avec d'énormes guillemets, que ça a pu l'être dans le passé. Mais ça me dérange pas parce que ma vie en elle-même est beaucoup moins alambiquée
élaborée et grandiose qu'elle a pu l'être avant. Enfin, ma vie n'a jamais été grandiose. Mais bon, vous avez compris. En tout cas, j'ai une pratique qui est très à l'image finalement de ce que je suis au quotidien, qui me colle à la peau. Et je suis assez à l'aise avec ça. Donc, plutôt cool, on va dire. Oula. Pardon, mais celle-ci. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la série Les Anneaux de Pouvoir de Lord of the Rings? Vous avez combien de temps devant vous, là? Tout, j'aime rien dans cette série. C'est rien, y a rien. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont aimé. Ça, parce que moi, j'aime pas que c'est pas bien, hein. Mais vraiment, non, j'ai vu un épisode, mon âme a vomi. Non, rien ne va pour moi. Euh, je- Pour moi, c'est vraiment, on a mis des jolies images et derrière, il y a un fond vide. Vous voyez à la fin de Truman Show, quand Jim Carrey grimpe l'escalier et qu'en fait, c'est un décor. Voilà. The Lord of the Rings, Rings of Powers, les anneaux de pouvoir, pour moi c'est ça en fait. On a mis du pognon, regardez, on a mis du pognon. Bah voilà, c'est le matérialisme, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est creux derrière, il n'y a rien. Le jeu des acteurs est vraiment, enfin, là encore c'est un avis personnel, hein. Je trouve qu'ils jouent très mal. Ils sont pas convaincants en 5 minutes, ils ont tous la même expression faciale, les arcs narratifs entre eux n'ont absolument aucun sens, rien n'est lié. On a inventé des personnages alors que dans l'univers Tolkien il y en a tellement que... Pourquoi inventer des personnages? C'est naze, l'interprétation... Rien ne va. On sent bien que les scénaristes n'ont pas lu le Silmarillion, ou en tout cas ont lu uniquement ce qu'ils avaient envie de lire, et ça me dérange, enfin, il n'y a pas de cohérence là-dedans, c'est... Bref, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc que j'avais trouvé aussi naze. Depuis Vikings, on va dire. J'ai détesté Vikings aussi, enfin, du moins, surtout sur la fin. Les 3 premières saisons, ça allait encore. Mais là, Les Anneaux de Pouvoir, j'ai vu un épisode et j'ai dit non, j'arrête. Donc, je suis désolée, mais qu'est-ce que j'aime pas? Tout. J'aime rien. Même les images, je les trouve pas si belles que ça au final. C'est du fond vert, c'est de l'esbrouf. Pour moi, c'est de l'esbrouf ce truc. Et voilà, vraiment, j'ai pas adhéré. Alors après, encore une fois, c'est un avis personnel. Il y a des gens qui peuvent adorer ça, qui peuvent y trouver épanouissement, et tant mieux. Je sais qu'il y a des tas de choses que moi j'aime et qui sont pas aimées par la plupart des gens. Il faut tout pour faire un monde, c'est très très bien, mais non, clairement, moi non, désolée, mais je déteste. On va s'arrêter là parce que... Hein, connaîtrais-tu des livres ou des personnes qui s'y connaîtraient en magie japonaise? Absolument pas. C'est la question la plus courte. Non, c'est une culture avec laquelle je suis vraiment pas calée. Vraiment pas. Rien du tout. Que dalle, que chi. Même la bouffe japonaise, je connais pas. Donc voilà. Des livres sur des rituels selon les lunaisons. Alors ouais, il y en a des très très bien. Alors, j'ai plus les titres en tête, et puis du coup, vu que j'ai pas préparé, je ne les ai plus là. Mais aux éditions Danae, ils en ont sorti un dernièrement, qui a pas mal de rituels là-dessus, qui s'appelle Luna. Je vais chercher, regardez, c'est merveilleux, on a la technologie dans la poche, c'est formidable. Alors, le livre s'appelle Luna, il est donc aux éditions Alliance Magique, non, Danae, il vient juste de sortir et il est de Tamara Drissen. Et il y a pas mal de choses dedans. Alors, c'est un livre sur lequel j'ai eu de grands espoirs qui ont été un petit peu revus à la baisse. Il est pas mal du tout, mais je m'attendais à autre chose. Mais il y a des très bonnes choses dessus, et selon les liaisons, il y a des rituels qui sont très très bien foutus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je dis que je m'attendais à autre chose parce qu'en fait il est très gros, mais je l'ai trouvé assez vide au final. Mais bon, c'est parce qu'il est très joli. Mais celui que j'adore par-dessus tout, c'est celui-là, La magie de la lune, de Rachel Patterson, toujours aux éditions Danae. Et celui-là, je l'adore. C'est une pépite, il y a plein de choses. Et si vous avez envie, voilà, d'explorer un peu la lune, donc ces deux-là, je les trouve vraiment, vraiment pas mal. Alors, autre question. Un vlog dans ta journée, une routine de ton quotidien. Vous avez pas envie de voir ça. Non. Ma vie est très inintéressante. Franchement, ça vaut pas le coup. J'ai des journées ultra répétitives, très calibrées, parce que bah voilà, je bosse à la maison. Je ne sors jamais quasiment. Enfin, je vais au marché le samedi matin. Ma vie sociale se résume globalement à arroser mes plantes.
Non, vous n'avez pas envie de voir ça, très clairement. Euh, Tous les jours, c'est la même chose. Je vais vous le faire simple. Je me lève à 7h, 7h30. Je vais faire 1 heure de sport. Enfin, pas tout de suite. D'abord, je vais assouvir des besoins naturels, comme tout le monde, n'est-ce pas? Et puis émerger un peu, décoller mes yeux. Une chose bien glamour dans la journée. Donc, je vais faire 1 heure de sport. Ensuite, je mange un porridge en général, avec des œufs brouillés si j'ai très faim. Ensuite, je travaille. Donc, je travaille généralement voilà, de 10h jusqu'à 12h30. À 12h30, j'ai des soins à faire, donc ça m'occupe bien 1 heure, 1 heure et demie. À la suite, donc j'en profite pour travailler. J'en profite pour lire en général. Alors, soit je fais des lectures plaisir, soit je fais des lectures travail. Ensuite, je retourne travailler jusqu'à 18h, 18h30. Je m'octroie une petite pause matcha vers 16h. Ensuite, je refais 1 heure de sport. Ensuite, je mange. Et ensuite, selon la façon dont j'ai avancé, soit je travaille encore jusqu'à 10h30, 11h, soit je regarde un film ou une série, et après je refais des soins encore pendant 1 heure, 1 heure et demie, je prends ma douche et je vais me coucher. Donc voilà, il n'y a pas de quoi faire un vlog avec ça. Et c'est tous les jours comme ça, quasi. Ensuite, comment reconnaître un gourou ou une personne toxique, seule ou en communauté, dans la sorcellerie, etc. Alors ça, c'est pas évident, mais généralement, je pense que les choses qui doivent vous déclencher des trigger warnings, des sonnettes d'alarme de temps en temps, c'est quand on vous impose des croyances, c'est-à-dire quand on vous dit, voilà, c'est ça, la sorcellerie, c'est ça, la spiritualité, c'est ça. Non, Jean-Jacques, non, ça c'est ta vision, c'est pas forcément la mienne. Quand on vous demande de changer des choses dans ce que vous faites et ce que vous êtes, ça déjà, ça doit être... vous devez vous inquiéter. Si on vous demande de l'argent sans que ce soit forcément justifié par un apport qui vous sera profitable, c'est-à-dire si on vous demande... Alors, il y a pas mal de coven, par exemple, qui demandent des cotisations parce que ils sont à titre associatif et qu'ils font des choses, par exemple, s'ils font des sorties ou s'ils font des animations ou s'ils organisent des goûters, des choses comme ça, il faut bien les payer. Ou si ils ont par exemple un local dans lequel ils se réunissent, il faut payer un loyer, donc ça c'est justifié. Donc si on vous demande une cotisation pour ce genre de choses, c'est normal. Mais par contre, si on vous demande des choses et que on vous demande de l'argent mais que vous n'avez rien en retour, sinon un enseignement discutable, on va dire, ou en tout cas qui n'est pas forcément clair sur le papier, inquiétez-vous. Avec l'argent, c'est toujours un petit peu borderline, mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on vous dicte votre conduite, où on essaye de vous changer, de vous orienter vers quelque chose, et où on va vous extorquer de l'argent sans justification matérielle réelle, ça doit commencer à vous inquiéter. Donc, et si on vous force à faire des choses, évidemment, hein, si on vous dit ah non, c'est une nudité rituelle, non non, tous à poil, non, barrez-vous, vite, vite. À partir du moment de toute façon où vous avez le moindre petit truc qui vous met mal à l'aise et où vous vous sentez pas de l'exprimer, c'est pas bon signe. Si vous êtes dans un groupe safe, alors vous êtes libre de vous exprimer et de dire si vous êtes mal à l'aise. Donc si vous n'osez pas le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc attention, fuyez. Où est-ce que j'en suis? Oui. Couper les liens karmiques avec une personne et l'oublier, passer à autre chose, comment faire? Je suis pas particulièrement convaincue de l'existence des liens karmiques. Personnellement, j'ai jamais eu aucun problème pour couper des liens avec des gens. Je suis capable de rayer une personne de ma vie du jour au lendemain. Alors, je suis autiste, hein, ça aide. Avec une phobie sociale galopante, ça aide aussi. Mais voilà, c'est pas... Oui, on a des liens avec les gens, mais je pense que plus que par de la magie ou etc., ça passe avant tout par de la psychologie. Faut pas hésiter à se faire aider dans ce genre de cas, à faire appel à un thérapeute. Si on a des liens comme ça qui sont très délétères, moi personnellement, je me sens pas de vous conseiller là-dessus parce que, comme je vous dis, moi j'ai aucune difficulté avec ça. Donc moi je coupe les ponts avec les gens et je les fais disparaître de ma vie avec quelques très 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 rares exceptions près. C'est pas forcément sain. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous conviendra à vous. Donc honnêtement, je me sens pas forcément légitime pour parler de ça. Donc n'hésite pas à te faire aider.
pour couper des liens, surtout si des liens étaient toxiques avec des gens, avec un thérapeute ou une thérapeute, hein, qui sera bien plus à même que moi de t'aiguiller sur le sujet. Ce que tu aurais aimé savoir dans l'univers witchy, faux pas, erreur, jugement d'autrui. Ah, c'est intéressant ça. Ça mériterait presque une vidéo à part en fait. Ben, tu sais quoi, je vais faire ça. Je vais faire une vidéo à part, je la prends, je la note, ouais, et je ferai une vidéo là-dessus. Ce que j'aurais aimé savoir dans l'univers witchy avant. Parce que c'est dommage de le cantonner juste à une vidéo FAQ, je trouve. Voilà, désolée, du coup, je passe très vite, mais je garde ça sous le coude. Ensuite, la différence entre l'ésotérisme et le développement personnel, beaucoup font l'amalgame entre ces deux matières. Oui, ah bah oui, il y a une énorme différence. Le développement personnel, c'est toutes les billes, toutes les stratégies que tu vas employer pour te sentir mieux et pour être plus raccord avec ce que tu es et surtout ce que tu as envie et besoin d'être. Donc ça va être le soin de soi, ça va être la façon de voir et d'appréhender le monde, tes relations aux autres, tes relations à toi-même, à ta maison. Bref, ça va toucher en fait toutes les sphères de ton existence. L'ésotérisme, lui, comme son nom l'indique, c'est la quête de quelque chose qui va être caché, qui va être... c'est une science, hein, en quelque sorte. Donc c'est une quête de savoir. Donc là on est vraiment dans un développement qui va plutôt être un développement intellectuel plutôt qu'un développement personnel. Alors évidemment la quête de l'ésotérisme peut tout à fait s'inscrire dans un développement personnel, bien entendu, parce que ça peut t'apporter énormément de choses, mais les deux sont complètement séparés. Alors oui, aujourd'hui on fait l'amalgame parce qu'il y a la mode de la sorcière, la femme empouvoirée, quel mot horrible! Bref, la femme qui reprend le pouvoir, hein. Empowerment. Ouais. Voilà. Mais donc on fait l'amalgame en fait, et il y a beaucoup de trucs de sorcellerie avec des énormes guillemets qu'on trouve dans le commerce et qui sont en fait du développement personnel. Mais perso, la sorcellerie, l'ésotérisme, pour moi c'est vraiment quelque chose qui va plutôt avoir lien avec la spiritualité, mais aussi et surtout avec une quête de savoir, de connaissance, de savoir-faire et de science, entre guillemets, alors que le développement personnel, on est plutôt dans une évolution de soi. Voilà, pour résumer en gros la différence que je fais. Comment savoir si quelqu'un nous maudit et comment savoir qui c'est? Comment contrer sans malus? Alors ça, on l'a vu dans Une année en magie, tiens, très récemment. Honnêtement, si vous vous croyez maudit, généralement la réponse c'est que vous ne l'êtes pas. Il y a très 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 peu de gens capables d'en arriver à la malédiction dans le domaine de l'ésotérisme, et ceux qui en sont capables ont très rarement les compétences pour le faire correctement. Donc pas de souci, tu n'es pas maudite. Non. Non, on peut se choper des choses qui traînent, un mauvais œil, un truc comme ça, parce que voilà, des fois c'est des choses qu'on lance même de manière complètement inconsciente, mais la malédiction c'est tellement rare. Donc ce serait très long à expliquer, on y a passé longtemps dans Une année en magie, donc je vais pas m'étendre sur le sujet là-dessus, puisque j'ai consacré une partie de la vidéo de novembre 2022. Si jamais ça t'intéresse, le numéro est sur Etsy, mais honnêtement, il y a très peu de chances que tu sois maudite. Les malédictions, ça court pas les rues, hein. C'est dans les films, tout ça. On ne vit pas à Hollywood. Généralement, si t'as des trucs qui traînent, si tu es la cible de mauvaises énergies ou d'un mauvais œil, de choses comme ça, une bouteille de sorcière, ça suffit amplement. Et tu n'as pas forcément besoin de savoir qui c'est. C'est pas forcément intéressant. Non. D'accord. Ma collection de cassettes. Je m'y attendais pas, celle-là. Mais ça tombe bien, je suis juste à côté. Oui, parce que je me suis mise ici aujourd'hui. Alors, c'était pas prémédité, hein. Je suis juste à côté de mes cassettes, c'est un pur hasard. C'est parce que dans la salle où je filme d'habitude, le radiateur ne fonctionne pas. Donc, clairement, on a ouvert un portail vers le Kamchatka, il fait moins 8000. Donc, du coup, je me suis mis là parce que là, il y a un peu plus de chauffage. Ma collection de cassettes, donc... Alors, j'ai pas tout ici. Ici, j'ai que celles que j'écoute régulièrement. J'en ai un sac plein en bas, mais c'est des trucs qui sont pas forcément... Il y a beaucoup de cassettes enregistrées, des trucs comme ça. On va regarder ça. Hein. Je pose mon téléphone parce que je sens que je vais faire des bêtises. Alors, on va commencer. On va prendre une première pile. Que je fasse pas d'ânerie. Alors, qu'avons-nous là? Alors, nous avons évidemment Toto. Parce que, que serait la vie? Donc, j'ai
J'en ai deux, Toto, je crois. J'ai Isolation et Tambu. What else? N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah, Fleetwood Mac, évidemment. J'en ai pas d'autres, Fleetwood... Si. Il me semblait bien que j'en avais 3 de Fleetwood Mac. Ouais. Alors, Fleetwood Mac, j'ai évidemment Tango in the Night, qui est mon album préféré. Forcément. J'ai également Les Inévitables, hein. Un des albums éponymes. Ils en ont fait plein d'éponymes, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Et j'ai Rumors. What else? J'ai envie de te dire, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai Fleetwood Mac. J'ai Journey. Que serait ma vie sans Journey, n'est-ce pas? J'en ai qu'une. J'en ai qu'une? Ouais, les autres doivent être dans la voiture. J'ai aussi la bande originale de Robin des Bois. Bryan Adams, toi-même tu sais. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai Boney M, bien sûr. Parce que la vie. J'ai Queen. Queen, j'en ai plusieurs. J'en ai d'autres là-bas, je crois. Attends, j'en ai pas une là? De Queen? Mais j'ai tout mélangé. Non. Si. Ouais. Alors, Queen, j'ai le volume 2 du Greatest Hits. Et j'ai surtout A Kind of Magic, que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai encore une bande originale. Bodyguard, bien entendu. Ah, tiens, Hera, un vieux souvenir de ma jeunesse, que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Scorpion, bien sûr. Love Drive, Forever. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, venez voir là. Encore une BO, Dirty Dancing. Parce qu'on ne laisse jamais bébé dans un coin. Ça, c'est une plus récente, je la montrerai après. J'ai Out of Time de R.E.M. Parce que j'adore R.E.M. et que cet album-là, c'est une pépite absolue. Alors ça, c'est un peu plus... Non, c'est un peu plus récent. Non, pas ça. J'ai Megadeth aussi. Voilà. Alors, j'ai évidemment Cryptic Writings de Megadeth, parce que voilà. Et j'ai Countdown to Extinction, parce que... Voilà. J'ai Motley Crue aussi, normalement. Motley Crue doit être dans la voiture. Oui, dans la voiture, parce que je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Donc, Motley Crue. Dans les plus récentes, parce que j'achète aussi des cassettes neuves, parce qu'en fait, j'ai un lecteur cassette dans ma voiture. C'est pour ça. Je me suis acheté la BO de la saison 4 de Stranger Things, parce qu'elle est pépite. Donc, je l'ai prise. Il y a quelques groupes actuels qui sortent encore des cassettes, donc on les remercie beaucoup. Merci Snow Patrol. Donc malheureusement, ils n'en ont sorti qu'une seule que j'ai, donc c'est l'album Reworked, qui est un remix de certaines de leurs chansons. J'ai le dernier album de Five Finger Death Punch, parce que voilà. Et j'ai aussi le dernier Rammstein, que j'ai acheté sous toutes ses formes. Je me suis jetée dessus quand il est sorti, parce que c'est assez inhabituel que Rammstein sorte des cassettes. En tout cas, à ma connaissance, ils n'en avaient pas sorti sur l'album à l'allumette, celui qui est sorti en 2018. En tout cas, j'ai pas su ça. Et les anciennes sont extrêmement difficiles à trouver et très chères. Donc celui-là, quand elle est sortie en avril, je me suis jetée dessus et j'ai bien fait parce qu'elle a été sold out très très vite. Donc je suis très contente de l'avoir. Comme ça, je peux l'écouter avec mon Walkman et dans ma voiture. Et puis j'ai aussi des trucs insortables. Parce qu'on va enchaîner Rammstein avec Hélène, par exemple. Ou avec Disney, hein. Voilà. Voilà, donc ça, c'est des vieux souvenirs d'enfance que j'ai gardés par... c'est mes 2 premières cassettes, en fait, que j'avais eu avec mon Walkman quand on me l'avait offert à Noël 1992. J'ai fait du chemin depuis, n'est-ce pas? Bref, voilà, voilà un petit tour dans mes cassettes. Je sais pas si c'est très intéressant, mais je débarrasserai ça après. Je sens que je vais foutre des coups dedans et que je vais les foutre par terre. Mais les cassettes, c'est incroyable, c'est formidable. Alors, je reprends une dernière question et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que je ne vais pas répondre à cette question. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Un tour de tes bibliothèques, t'as arrêté sur certains livres, plusieurs parties en vidéo. Alors, celle-là, je sens que je vais pas y couper parce que ça fait plein de fois qu'on me la réclame. Alors, je sais pas si c'est toujours la même personne, si c'est toujours toi qui, à chaque fois que je pose des suggestions, me demande un bibliothèque tour, ou si c'est plusieurs personnes, je me rappelle plus. Mais dans les 2 cas, ça mérite une réponse, parce que si c'est toujours toi qui me poses cette question, rien que pour l'acharnement et pour la foi que tu mets en moi, je vais le faire. Et si c'est plusieurs personnes, eh bien, le peuple a parlé, il faut que j'y passe. Sachant que j'ai 11 bibliothèques et que j'ai à peu près 1500 livres ici. J'en ai d'autres chez mes parents. Ça va être long, mais je ferai des choix. Je vais essayer de ranger parce que mes bibliothèques en ce moment c'est clairement Bagdad, mais j'essaierai de vous faire ça pour 2023. Allez, on va croiser les doigts.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ça. La partie 2 arrive très très vite. Bref, si vous avez d'autres questions, si vous voulez rebondir sur des choses, l'espace commentaire en dessous est là pour ça. Si vous avez envie de me soutenir, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi et que j'ai également le programme Une année en magie sur Patreon. Vous retrouverez toutes les infos, comme d'habitude, en barre d'informations. J'aime bien faire ça, ça fait très influenceuse YouTube, tu vois. On retrouve les infos en barre d'informations. Bref, je vous le mets dans le petit i. Non, là, je mets rien dans le petit i. De toute façon, j'oublie tout le temps de mettre des trucs dans le petit, puis il est là en plus quand il apparaît. Anyway, merci pour tout. Prenez un très grand soin de vous. À très vite. Et d'ici là, restez magiques. Bye!